C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande si, si le télétravail peut faire mal aux SCPI de bureau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, le télétravail continue d'être privilégié, on le voit bien quand c'est possible par les entreprises. Quand c'est possible, encore une fois, il faut le préciser. J'imagine chez Sophie aussi, hein, il y en a du télétravail. Alors, on a fait du télétravail pendant le confinement et là, tout le monde est au bureau. Bon, mais résultat, il y a quand même des milliers de mètres carrés de bureaux qui sont vides aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une menace, encore une fois, pour l'immobilier de bureau, ce télétravail, s'il était amené à plus se généraliser que ce qu'il n'a été dans le passé? Il y a un vrai sujet là. Hein. Alors, mais il n'y a pas qu'il n'y a pas de sujet. Hein. Il y a un vrai sujet. Bon. Il y a un vrai sujet. Dans le télétravail, il y a deux choses. Il y a le télétravail, le concept de télétravail et le concept de télétravail généralisé. Le télétravail généralisé, c'est, de mon point de vue, plus de 3 jours par semaine en dehors du bureau. Et puis il y a le télétravail aussi à domicile ou télétravail à l'extérieur de chez soi. Oui. On a associé télétravail à domicile, on peut aussi télétravailler en dehors, encore une fois, de chez soi, dans un bureau qui est mis à disposition, etc. Bon, bref. Absolument. Ouais. Donc, on entend beaucoup que le télétravail, dans le monde d'après, est une menace très importante pour le bureau. Je pense que la menace importante pour le bureau, c'est le télétravail généralisé. Parce que là, effectivement, si massivement les entreprises mettent leurs salariés en télétravail... Massivement, c'est plus de, vous disiez ? Plus de 3 jours par semaine. Entre 3-4 jours par semaine. Ce qu'on entend aujourd'hui, et nous-mêmes, on étudie cette question évidemment de près, c'est que le télétravail généralisé ne sera vraisemblablement pas l'option choisie par les entreprises. Ah, ça ne vous dérange pas du tout, vous dire, c'est ça hein. C'est pas ça, c'est que le télétravail généralisé, on voit bien, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment là-dessus, qui ont des avis, qui considèrent que le télétravail généralisé, quelque part, rompt le collectif, casse la créativité, empêche un élan, un dynamisme, il n'y a pas d'échange, les salariés risquent d'être isolés, d'être moins productifs, risquent de ressentir le télétravail à la maison comme une pénétration insupportable de l'univers professionnel dans la sphère privée. Donc le télétravail généralisé ne semble pas être l'option que vont choisir les grands groupes. Alors, on leur a posé la question aux salariés. Il faudrait poser cette question. Est-ce qu'ils ont envie d'être en total télétravail ou pas? Oui, les sondages se multiplient. Et alors? Il apparaît qu'aujourd'hui, la majorité des salariés apprécie le télétravail, mais la partie qui ne l'apprécie pas tend à progresser. Il n'y a pas unanimité. Pour changer complètement sa façon de travailler, il faut, je pense, avoir une très large majorité de salariés qui disent la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Et progressivement, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le télétravail représentent une proportion qui grossit. Aujourd'hui, on est à peu près à 1/3 de salariés qui sont mal à l'aise avec un télétravail généralisé pour 2/3 qui sont prêts à le considérer. Alors, le télétravail, ça peut être aussi un faux-nez pour des entreprises qui sont en grande difficulté et qui cherchent à faire des économies. Ah mais voilà, il y a un vrai sujet ça. Elles peuvent être tentées, vous avez raison, ces boîtes de se dire, ben voilà, il faut faire des économies parce que c'est la crise, et donc on laisse les salariés en télétravail, et donc on objectif réduire la surface du bureau et que ça coûte moins cher en loyer. C'est humain ça. Ceux qui aujourd'hui, c'est de la bonne gestion quelque part aussi. Ceux qui aujourd'hui en France on fait très rapidement des annonces de télétravail généralisé, sont des entreprises qui sont dans des industries qui sont en difficulté. Je pense à l'automobile et je pense au secteur bancaire, dont on sait bien en Europe qu'il est très fragilisé et qu'ils sont à la recherche d'économies importantes. Le télétravail, ça peut être aussi l'expression de la part des salariés de continuer davantage à augmenter la proportion de loisirs par rapport, dans leur vie personnelle, par rapport à leur temps professionnel. Ce qui est évidemment dans l'air du temps, mais qui me semble un peu anachronique compte tenu des circonstances, dans la mesure où cette crise économique qui s'annonce, dont on ne sait pas si elle sera de 6 mois, d'1 an ou de 2 ans, nécessite vraisemblablement que tout le monde soit à la manœuvre et opérationnel et efficace. Ouais, donc, un peu plus de télétravail, oui, mais pas à outrance quand on écoute, encore une fois, les requêtes, les demandes des salariés. Pour certains, d'ailleurs, c'était source de stress. Hein, parce que
compliqué de bien faire le distinguo, vous le disiez, entre le professionnel, entre le perso. Il est évident que de faire venir son employeur chez soi est quelque chose qui n'est pas anodin et il n'est pas étonnant que certains le vivent mal. Le télétravail existait avant la crise. Notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de boîtes américaines dans la tech, notamment IBM, qui était assez loin en télétravail et qui semble un petit peu être revenu en arrière. Alors IBM a été pionnier en matière de télétravail. Ils ont mis tout le monde au télétravail au début des années 2000 et au bout de 5 ans d'expérience, ils ont décidé d'arrêter complètement parce qu'ils se sont rendus compte que le télétravail avait très largement impacté la créativité des employés. IBM, et un peu la cohésion aussi des équipes, quelque part un petit peu. La cohésion, l'isolement. Quand vous onboardez des nouveaux salariés dans une entreprise, pour eux, c'est compliqué. Si pour lui, ce nouveau salarié, ça consiste à aller dans sa cuisine ou dans son salon pour commencer à travailler, si vous voulez, comment intégrer les valeurs de l'entreprise, comment échanger avec ses aînés pour cette transmission d'expérience, c'est très compliqué. Bon. Mais ce qu'on voit quand même aujourd'hui, parce que vous voyez, Jean-Marc, des boîtes, des sièges sociaux qui cherchent des surfaces plus petites pour leur boutique, pour leurs sièges sociaux. C'est trop tôt. À ce stade, en matière de bureaux, on constate 2 tendances. La première tendance, c'est que sur les grandes surfaces de bureaux, qui donc par définition concernent des grosses sociétés, il n'y a plus de décision, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il y a une forme d'attentisme de la part de ces grandes entreprises qui ne savent pas actuellement quelle sera leur position sur ce type de sujet. En revanche, pour les surfaces de plus petite taille, je dirais jusqu'à 500 mètres carrés, on constate le même dynamisme, la même demande de la part, évidemment sur des actifs qui sont bien placés, de la part des entreprises qu'avant le Covid. Mais on sait qu'encore une fois, les bureaux vont devoir se réinventer. Enfin, c'est ce qu'on entend, cette petite musique qui nous dit que voilà, ça ne veut pas dire moins de mètres carrés, peut-être autant, mais en tout cas avec plus d'espaces peut-être conviviaux, d'échanges collaboratifs, peut-être moins d'open space. Les bureaux vont devoir se réinventer. Je parle en quali, pas en quanti, là. Les bureaux vont devoir se réinventer, mais les bureaux, en fait, ne cessent de se réinventer depuis plus de 50 ans. Il est clair que cette crise pandémique va sans doute amener les bureaux à avoir plus de lieux d'échange, c'est-à-dire des cafétérias. Donc c'est une réallocation des mètres carrés en fait. Des espaces de repos, des espaces sportifs, au détriment des open space. Et si on fait moins d'open space, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire plus de bureaux individuels, qui seront plus ou moins affectés. Mais toutes ces réinventions qui sont naturelles en matière d'immobilier n'entraînent pas mathématiquement de baisse massive des mètres carrés utilisés. C'est juste finalement un changement de destination d'un certain nombre de surfaces. On refait en fait à l'intérieur d'une coque des bureaux qui correspondent plus aux besoins des entreprises et c'est tant mieux du point de vue de l'open space, c'est tant mieux parce que c'est quand même pas ce qui est le plus agréable. L'open space, effectivement, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a beaucoup de contre. On fera un débat une prochaine fois là-dessus. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.